Salut mes amis Bélier, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de juillet. C'est une guidance qui concerne les béliers en signe solaire ou en signe lunaire ou ascendant. D'accord? Donc je vous mets là comme ça, hop. C'est une guidance dont vous avez une présentation sur ma chaîne. Je vous mets le lien tout en haut de votre écran. Comme ça m'évite de vous rappeler toutes les instructions à chaque fois. Vous avez également dans la barre de description, donc les instructions, vous avez également les liens Vimeo, vous avez également, pour le développement du tirage avec le deuxième tarot et les oracles, vous avez également mon mail pour faire la demande des guidances personnalisées et vous avez les liens qui vous dirigent vers les jeux que j'utilise dans cette guidance. Voilà, comme ça, on va tout de suite regarder vos cartes. On va tout de suite passer à la guidance de ce mois de juillet. Donc, l'énergie du mois de juillet, pour vous, c'est la reine d'épée. Ensuite, nous avons en état d'esprit le chariot. C'est la manière dont vous rentrez dans ce mois de juillet. Ensuite, au niveau sentimental, vous avez le 10 de baguette. Au niveau professionnel, financier, matériel, vous avez le 8 de coupe. Au niveau spirituel, vie intérieure, le prince de pentacle. Les 3 conseils de l'univers. Le conseil de ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut arrêter et ce qu'on vous demande aussi de continuer ou améliorer. Ce qu'il faut lâcher ou ce qu'on vous conseille de lâcher, c'est le 6 de coupe. Ensuite, ce qu'il faut arrêter, c'est le 4 de coupe. Voilà, c'est au niveau émotionnel. Il y a un 8 de coupe au niveau professionnel aussi. Et puis, ce qu'il faut continuer à faire, c'est la dame. Alors la dame, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est l'impératrice. C'est un arcane majeur. Donc là, on a 2 arcanes majeurs, le chariot dans votre état d'esprit et dans les conseils de l'univers de ce qu'il faut continuer à faire. C'est la dame, c'est l'impératrice. Alors, ici, ce sont les blocages externes, la roue. Alors, la roue, c'est la roue de fortune. Ensuite, c'est toujours une arcane majeure. Les blocages internes. Donc, vous vous rappelez, si vous connaissez un petit peu mes guidances, on a une partie ici et une partie là. Ce sont les facettes, les facettes de votre personnalité. On va l'explorer, la partie d'ombre, entre guillemets, celle qui dysfonctionne un petit peu dans vos relations, dans vos comportements, dans vos pensées, dans vos émotions, et celle qui va vous donner des ressources, d'accord? Donc la partie d'ombre, c'est princesse de coupe. Les ressources externes, le pendu. La partie de lumière, la reine d'épée. C'est aussi l'énergie de votre moi, la reine d'épée. Ensuite, les actions à entreprendre, le roi d'épée. Ok. Ensuite, vous avez en fin de mois le monde, donc une arcane majeure puissante, le monde quand même, quelque chose qui... Bon, je ne vais pas commencer tout de suite. Et enfin, la prochaine étape, c'est la justice. Ok. Allez, on va regarder ce tirage. Donc, on a quand même des arcanes majeures ici dans le conseil de ce qu'il faut continuer. Vous avez aussi en blocage et en ressources 2 arcanes majeures qui sont quand même importantes. C'est étonnant parce que on aurait pu penser que ça soit l'inverse. Donc votre état d'esprit ici avec le chariot. Vous avez le monde en fin de mois et la justice dans la prochaine étape. D'accord? Mais dans les situations que vous rencontrez, il y a que des arcanes mineurs avec quand même pas mal de coupes. Donc c'est vraiment plus à un niveau émotionnel. Allez, on regarde cette énergie du mois de juillet. Une reine d'épée. Alors, vous, dans le tarot, normalement, les béliers, vous êtes symbolisés par la suite de bâtons avec la reine de bâton, le roi de bâton. Alors ici, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. On n'a que le 10 de baguette, là. Donc, c'est pas vraiment un mois qui va concerner, en tout cas, les actions, le concret, le réel, la matière. On va être plutôt dans le mental. Donc, on va plutôt être à un niveau décisionnel.
Donc il va sûrement se passer des choses dans votre parcours là au mois de juillet où il y a des prises de décision, ou en tout cas ça va être un mois où la clarté doit se faire, la transparence doit se faire pour ce mois de juillet. Et à un niveau plutôt mental que dans la matière, dans le réel. Hein. D'accord ? On va avoir plus d'infos avec le deuxième tarot. Ça peut aussi concerner une personne. Hein, les figures de suite comme ça, des fois ça symbolise, ça parle aussi d'une personne. Comme c'est pas vraiment votre énergie, ça pourrait être une personne qui est au cœur, au centre de votre mois de juillet. Hein, une personne avec soit un signe d'air, hein, ou alors quelqu'un qui est assez mature et qui décide peut-être à votre place, hein, dans ce qui se passe dans votre mois de juillet là. Bon, on verra, on aura plus d'infos avec le deuxième tarot. En tout cas, vous arrivez dans le mois, pour le mois de juillet en tout cas, avec bien sûr votre énergie de feu, c'est-à-dire de vouloir que de vouloir, mais en même temps d'avoir comme objectif de prendre une certaine direction, d'accord ? C'est vrai que il est possible que vous soyez au carrefour de décider de prendre telle et telle direction ou telle et telle orientation dans votre vie, dans votre parcours. C'est un mois de juillet, en tout cas dans votre état d'esprit, qui est majeur parce que vous êtes à un moment où vous vous sentez comme devant un carrefour et vous savez pas trop s'il faut aller à droite ou à gauche. Alors c'est vrai que quand je regarde ici le blocage externe, c'est qu'au mois de juillet, il y a des choses qui bougent, qui changent, et c'est ça qui doit peut-être perturber un petit peu votre état d'esprit de celui qui veut foncer et qui sait exactement où aller, quoi. Mais c'est un mois où il y a des choses qui vont se décider, hein, donc ce qui bloque peut-être c'est le mouvement ou les changements que les choses tournent en fait. Les choses sont en train de tourner. Vous ne savez pas trop si c'est à votre avantage ou pas. En tout cas, au niveau émotionnel, sentimental, c'est quand même un peu compliqué. C'est ici avec le 10 de baguette. Hein. Mais au niveau professionnel, il y a comme si vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau et de différent. Ou en tout cas, d'avoir cette envie, cette volonté, ou en tout cas la situation se présente où vous devez quitter une situation. D'accord ? Alors, hein, et vous êtes un petit peu dans ce carrefour-là, avoir cette volonté d'avancer, de prendre une décision, de savoir vers quelle direction vous devez aller. Et je pense que c'est un mois de juillet assez important pour cela, où vous allez pouvoir prendre ce type de décision. Les trois situations qu'on rencontre au mois de juillet pour vous, les béliers, c'est au niveau sentimental, c'est que vous avez une situation qui va se présenter à vous où vous allez devoir porter un fardeau. Alors, comme si vous aviez des responsabilités à prendre par rapport à une situation émotionnelle et sentimentale. Ça peut être dans votre vie amoureuse, mais ça peut être dans votre foyer, au sein de votre famille. Hein, cette situation ici, cette position, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le couple, l'amour, mais aussi le foyer, la famille. Donc il y a ici une sorte de situation où en fait vous êtes presque à la fin de quelque chose dans cette situation-là. Mais ça demande beaucoup de labeur, beaucoup d'efforts de votre part, et vous vous sentez presque fatigué parce que vous portez beaucoup sur vous. Vous portez beaucoup sur le dos là, un peu comme cette personne, vous voyez, qui a des bâtons là sur son épaule. Elle est fatiguée, elle avance quand même, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas statique, elle avance, elle pense et elle aborde en tout cas un chemin un peu complexe et compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de cailloux. Avant c'était plus simple, hein, le chemin était quand même plus simple, avec moins d'obstacles. Et là vous arrivez à un moment donné où vous sentez qu'il y a quand même des obstacles à surmonter là, à traverser, et vous le faites avec aussi une certaine fatigue et des responsabilités, une sorte de charge mentale aussi, hein, par rapport à cette situation-là. D'accord ? Ici, c'est votre situation professionnelle, financière ou matérielle. Ça peut être en lien aux activités s'il n'y a pas, hein, de vie professionnelle.
Bon, là, on est plus dans les couples, c'est plus émotionnel, mais en tout cas, il y a un désir, en tout cas, il y a une situation qui va arriver au mois de juillet, où vous allez avoir l'envie, le besoin de quitter, de mettre derrière vous quelque chose, quelqu'un. Alors, pareil, le deuxième tarot va vous donner des infos. Une situation, quelqu'un, une relation derrière vous. Parce que vous aimeriez, hein, comme vous avez l'énergie du chariot, là, cet état d'esprit d'avancer, de prendre des décisions, de savoir où aller, à un moment donné, et c'est plutôt au niveau professionnel que ça se joue, au niveau matériel que ça se joue, et vous avez un profond désir de laisser tout ça derrière vous et d'arpenter ce chemin, hein, qui est un chemin quand même aussi... qui n'est pas simple, hein. Il est quand même, vous voyez, le chemin demande à ce que vous soyez à grimper, en tout cas, une colline ou un chemin là qui mène à des cailloux, etc. Donc c'est pareil, hein, c'est pas non plus quelque chose de tranquille, de serein et où c'est pas compliqué pour vous de le faire, hein. On sent que quand même, ce que vous laissez derrière vous, et le fait de faire ça, ça peut être aussi des procédures, des processus, des stratégies d'évitement aussi, hein. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter quelque chose dans notre situation professionnelle et financière ou matérielle, là. Pour mettre tout ça derrière soi, pour mettre ça de côté et aller vers un autre chemin. On ne sait pas trop lequel, d'accord, mais ça reste quand même un chemin ardu, en fait, hein, ou laborieux. Il y a cette même notion ici dans les deux domaines de vie. Ici. Au niveau vie intérieure ou vie spirituelle, c'est le prince de Pentacles. Alors, là, on n'est pas... soit on parle de quelqu'un qui n'est pas vous, hein, qui est là et qui pourrait vous aider, à vous guider, qui peut-être va plus vous ancrer, qui va plus vous dire que il faut pas forcément prendre tout de suite cette mobilette et foncer et puis prendre n'importe quel type de direction sans forcément à un moment donné ralentir les choses, ralentir les énergies, prendre du temps aussi peut-être pour se ressourcer, pour se reposer, parce que quand même, hein, les situations elles sont quand même un peu complexes. Donc il y a ça, c'est une énergie beaucoup plus lente. Vous voyez, le cheval, il est statique, hein. Le chevalier, le prince, il est dessus, là. Alors, c'est pas le chevalier, là, c'est le valet, hein. Mais le cheval n'avance pas et il est plutôt en protection, là. Donc, on sent que dans votre vie intérieure ou votre vie spirituelle, soit c'est un guide, quelqu'un qui essaye de vous dire plutôt « Oh là, il faut pas aller trop vite, il faut se protéger ». Il faut faire, ou alors c'est quelqu'un qui est là pour vous protéger aussi, hein, d'accord, ou alors c'est vraiment aussi à l'intérieur de vous la nécessité de prendre cette décision, de savoir où aller, c'est aussi une façon de vous protéger aussi, de vous sentir plus ancré, plus sûr de vous. Alors, les 3 conseils de l'univers. Ce qu'il faut ou ce qu'on vous conseille de lâcher, c'est le 6 de coupe. Une certaine nostalgie liée au passé. Voilà, là c'est vraiment une carte qui est liée à la nostalgie. Hein, c'est, vous voyez, ce personnage qui regarde ses enfants qui jouent. C'est un peu, la 6 des coupes, ça révèle un petit peu aussi tous les souvenirs du passé qui étaient agréables, hein, sur lesquels on peut... un petit peu se repencher parce que quand on était plus jeune, c'était plus facile parce que c'était papa et maman qui décidaient à notre place. Et on a un peu cette nostalgie quand on est face à des situations comme ça assez complexes, difficiles, un peu laborieuses. On se dit mais à l'époque où on était petit, on n'avait pas tout ça comme problématique, comme chose à gérer. Donc forcément, on a un peu cet état nostalgique, hein, de cette période où toutes les responsabilités, elles étaient du côté des parents. Puis nous, en tant qu'enfants, on n'avait qu'à jouer et être un petit peu insouciant. Il y a cette nostalgie de l'insouciance du passé, de votre vie d'enfant, voilà. Et il y a peut-être des souvenirs un petit peu comme ça qui reviennent. Et voilà. Là, on vous dit, essayez d'être un peu moins dans le passé, revenez plus dans le présent, hein. C'est un peu le conseil ici.
Et on a vraiment encore plus cette notion ici avec le 4 de coupe. Vous voyez cette personne qui regarde des coupes qui sont totalement vides, même qui tombent par terre. Elle est concentrée sur des choses qui n'existent plus ou qui n'ont plus lieu d'exister. Et elle est complètement focus dessus et elle ne voit pas que derrière elle, il y a quelque chose de nouveau. Cette coupe, elle est remplie. C'est-à-dire qu'elle a de quoi donner, elle a de quoi à ce que vous receviez. Mais vous êtes plutôt un peu trop à regarder ce qui vous manque, à regarder ce qui existait dans le passé, où c'était rempli, où il y avait plein de choses qu'on vous proposait, etc. Voilà, il y a à un moment donné, peut-être parce que vraiment le chemin est ardu là, il est difficile, il est complexe, donc forcément on a envie de revenir peut-être à des situations du passé où tout était beaucoup plus simple. Et de temps en temps, vous y pensez, et là, on vous dit d'être un peu moins nostalgique et aussi d'être un peu moins dans c'était mieux avant, ou de regarder ce qui manque alors que il y a des choses qui sont là, qui sont réelles, qui vous sont proposées. Il faut juste les regarder. Il faut être plus dans votre instant présent là. Et c'est vrai que la dame ou l'impératrice, elle est tout le temps dans l'instant présent. C'est la mère ou la personne qui est tout le temps en lien avec ce qui se passe là maintenant et qui est dans la création, dans la fécondité, dans le bien-être. Elle est toujours dans l'abondance. Elle regarde ce qu'il y a là maintenant, quoi. Elle n'est pas en train de regarder dans le passé ce qui lui manque ou enfin de ce qu'elle avait avant. Elle a déjà tout dans le présent et elle accueille tout. Elle prend tout avec beaucoup de générosité. Elle donne aussi avec générosité, mais elle prend aussi les choses, quoi. Et elle est vraiment ici. Elle regarde ici. Elle regarde pas dans le passé, c'est-à-dire derrière elle. Elle regarde pas non plus devant, un peu comme l'empereur qui des fois regarde bien dans la direction du futur. Elle est vraiment que là. Elle est concentrée là où elle est. Et elle sait ramasser ce qui est abondant, ce qui est riche, ce qui est là dans son présent. D'accord ? Donc, on vous conseille, je pense, là, par rapport à ces cartes-là, de revenir ici, là, maintenant, avec tout ce qui se présente là, devant vous et que vous ne voyez pas forcément. Il y a un conseil d'être plus créatif, d'être plus reconnaissant de tout ce que... Reconnaissant ou reconnaissante, bien sûr, je parle aux deux types de personnes qui pourraient me regarder. Voilà, et puis de créer, de laisser les choses grandir, évoluer, progresser, les voir voilà, prospérer, et d'être là et d'observer et de se rendre compte de tout ce que vous avez aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est un peu ce que j'entends là. Bon, forcément, on aura plus d'infos avec le deuxième tarot. Alors, le blocage externe, c'est ce que je disais, c'est que malgré vous, il y a des choses qui bougent, qui changent, et c'est des choses importantes dans votre parcours. C'est la roue, c'est vraiment une carte majeure là qui tombe. Et ça, soit vous n'avez pas préparé, soit vous n'étiez pas préparé à ce que les choses bougent comme ça, soit c'est la manière dont ça bouge, ça vous convient pas. Peut-être parce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait à votre place, peut-être parce que vous connaissant les béliers, vous aimeriez être sur la moto et à orienter le changement comme vous aimeriez qu'il soit. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui est à votre place et qui a le bâton et qui fait ce fameux dessin dans le sable. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui décide un petit peu à votre place. Donc, ça peut être vraiment une personne physique, comme ça peut être la vie, quoi, ou l'univers, ou voilà. Et ça ne vous convient pas parce que c'est comme si là, j'ai l'impression que cette reine d'épée, c'est un peu la vie qui décide à votre place, quoi. D'accord ? En tout cas, ça bouge. On verra dans quel sens, on verra si on a plus d'infos avec le tarot et les oracles. Et donc, à l'intérieur de vous, une partie de vous se déclenche. Elle est activée par les situations que vous rencontrez et par ce qui bloque dans le contexte dans lequel vous êtes, dans les conditions dans lesquelles vous êtes. C'est la princesse de coupe. Alors, on n'a pas plus d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une partie de vous
que vous pourriez imaginer comme vulnérable et infantile, et qui a des émotions et qui a du mal. Alors, elle en a beaucoup, quoi. En fait, cette partie de vous, elle ressent plein d'émotions, d'accord? Et vous avez du mal à réguler ça. Alors, c'est sûrement, ça me fait penser à ces émotions-là, c'est sûrement cette partie de vous qui est en même temps très nostalgique et en même temps un peu frustrée et en manque, d'accord? Parce qu'il y a aussi une histoire de frustration ici. La princesse de coupe, elle résonne avec ces deux cartes-là. Donc, on aura plus d'infos avec le deuxième tarot. Ensuite, les ressources externes. Bon, alors, c'est le sacrifice, le pendu. C'est une arcane aussi majeure, hein, donc ça veut dire que c'est quand même très important de prendre en compte les ressources que vous avez autour de vous. Donc ça peut être une situation, une personne, ou en tout cas la vie, qui vous présente et qui peut vous aider en vous donnant comme conseil, je pense qu'il faut lâcher, quoi. Il faut abandonner, il faut sacrifier certaines choses, parce que forcément, si ça bouge, il y a des choses qui vont disparaître, quoi. Pour pouvoir, en fait, vous savez, pour pouvoir aller vers cette direction ou cette direction, c'est qu'à un moment donné, si vous allez là, ça veut dire qu'ici, il va falloir que vous abandonniez cette idée-là. Que vous disiez, bon, là, je dois lâcher ici pour aller là. Et inversement, si vous décidez d'aller ici, c'est là qu'il faut lâcher. D'accord? Donc, quand on prend des décisions dans notre vie, forcément, il y a cette alternance entre ce que je garde et ce que je lâche. Ce qui bouge et ce qui va se détruire. Les choses qui se finissent et les choses qui vont se reconstruire. C'est un mélange de tout ça, en fait. D'accord? Et donc, en fait, il y a, en tout cas, le contexte dans lequel vous êtes. Ou alors, c'est une personne qui vous aide à lâcher prise. C'est une ressource, ça. Hein, cette possibilité, peut-être que vous avez par vous-même, de vous dire, ok, j'accueille ce que la vie me présente. Et en étant dans ce j'accueille, c'est ça le lâcher prise, c'est dans l'accueil. J'accueille, et forcément, vous arriverez beaucoup plus à gérer tous ces mouvements, tous ces changements qui se présentent à vous, même si aujourd'hui, ça vous bloque un petit peu. La partie de vous sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est la reine d'épée. Ici, c'est vraiment l'énergie aussi de votre moi, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Excusez-moi. Ça veut dire que à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui résonne avec cette énergie du mois de juillet. Donc, c'est une partie de vous qui a cette capacité, je pense à un moment donné, de se poser. Voilà, je me pose et j'essaie de faire la clarté, j'essaie d'identifier, de clarifier le mental. C'est une partie de vous qui peut vraiment coïncider avec l'énergie du mois de juillet de je dois prendre des décisions, même si, je suis pas sûre à 100% d'aller, que cette voie-là est meilleure que celle-là et inversement, mais en étant avec cette partie-là, d'accord, c'est une partie qui sait qu'elle doit aussi abandonner des choses, qu'elle doit laisser derrière elle des choses. Bon, ici, vous le faites, vous mettez derrière vous, parce que vous décidez par cette situation de quitter ce que vous laissez derrière vous ici. D'accord? On aura plus, on va développer. L'action entreprendre, c'est d'être le roi d'épée, quoi. De décider. Voilà. Ça rejoint, en fait, et l'énergie du mois de juillet, et cette partie de vous qui résonne avec cette énergie du mois de juillet, et donc on vous dit, oui, prenez des décisions. Prenez des décisions. Alors, le roi d'épée, c'est pas, c'est vraiment l'action, donc c'est pas une personne. C'est d'être ce roi, quoi. D'être ce roi, d'être décisionnaire. Voilà. Il réfléchit. Il ne fait pas les choses comme vous feriez peut-être vous en tant que bélier, c'est-à-dire sans forcément prendre en compte tous les éléments de la situation. Là, je pense que l'action, c'est pas d'être un roi de bâton, c'est d'être un roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il prend le temps de la réflexion. Il prend le temps d'aller dans le mental
de clarifier ses idées, d'avoir, hein, de récolter assez d'informations aussi pour décider. Et à la fin du mois, il y a le monde. Alors encore une arcane très importante, arcane majeure, le monde, là, c'est la fin des arcanes majeures, hein, le 21. Le monde, c'est la fin, c'est la fin de tout un parcours en fait, hein, le monde. Hein. C'est aussi l'épanouissement total, c'est voilà. Donc il y a à la fin quand même du mois de juillet une coloration très positive quand même de ce mois qui clôture. J'ai l'impression que c'est un mois qui clôture. Voilà. Hein, alors, bien sûr, les énergies sont dynamiques. Ça peut un petit peu se faire sur plusieurs semaines au-delà du mois de juillet. Hein. Mais en tout cas, c'est un mois qui, hein, la fin clôture, quoi. Voilà. Pour moi, c'est fin de parcours. C'est-à-dire que je pense que quand même, ici, on n'est pas au début du parcours. Il s'est passé des choses avant qui vous a amené jusqu'à ce qu'à un moment donné, tout le mois de juillet se passe comme ça, et pouf, ça se finit à la fin du mois de juillet, ou un petit peu plus tard, hein, parce que ici, la prochaine étape, c'est qu'à un moment donné, comme les choses se finissent, ça y est, on peut stabiliser notre situation. L'équilibre revient. Bon, ça peut amener des personnes peut-être à faire des procédures judiciaires, etc. Hein. Ça peut aussi, c'est la justice des hommes, mais c'est vraiment celle des hommes. C'est pas celle de l'univers parce que c'est plutôt le jugement. Donc là, c'est vraiment un équilibre, une stabilité, quelque chose qui revient, qui revient de manière équilibrée. Voilà. Hein, il y a un équilibre qui va se présenter dans les prochaines étapes. Mais pour peut-être retrouver cet équilibre ou construire cet équilibre, hein, qui peut être nouveau, hein, il faut prendre des décisions. D'accord? Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le deuxième tarot et les oracles. Pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, ce que je vous conseille, c'est d'aller tout au bout de la vidéo, comme ça vous allez voir tout l'étalement de vos cartes, et ensuite on se retrouve sur Vimeo pour faire le développement du tirage. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, je vous conseille également d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais vous montrer les cartes, d'accord, du deuxième tarot et des oracles. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est regarder les cartes et de prendre un petit temps, de laisser venir vos intuitions et d'entendre ce qui vient de manière intuitive et naturelle. Voilà, d'accord? Je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, mes amis béliers, donc on va regarder toutes les cartes. Donc, je vous laisse faire venir les messages, d'accord? Et puis, pour les autres, on se retrouvera tout à l'heure sur Vimeo. L'énergie du mois de juillet, nous avons la reine d'épée avec le cavalier de coupe. L'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous arrivez dans le mois de juillet, c'est le chariot avec le 2 d'épée. Au niveau de l'amour, au niveau sentimental, 10 de baguette, hein, et vous avez le 6 de bâton avec le chien. Professionnel, matériel, financier, nous avons donc le 8 de coupe avec le 3 de coupe. Fécondité et chance. Au niveau spirituel, vie intérieure, vous avez le prince de pentacle avec la reine de coupe et la chance. Les conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher. 6 de coupe avec le cavalier de bâton, la mort. L'escargot, ça c'est au niveau amoureux. Hein. Voyage au niveau professionnel, etc. Et le message, c'est serpent. Ensuite, ce qu'il faut arrêter, 4 de coupe avec le 6 de bouclier, le vent, le retard, la santé. Dans ce qu'il faut continuer ou améliorer, c'est la dame avec le roi de coupe, la bonne fée et la flamme, l'amour, le désir. Ok. Dans les blocages, on avait la roue, le père
Alors, c'est une arcane majeure qui est l'empereur. Le job. L'amitié. Voyage, hiver, fissure. Ok. Ensuite, la partie de vous qui dysfonctionne un petit peu. Donc, la princesse de coupe avec le roi d'épée. La route. Travail. Apprentissage. Les ressources externes. On avait le pendu avec la roue de fortune, bien sûr. Elle résonne avec les blocages, d'accord. Donc forcément, il y a des choses qui... Bon, on verra ça sur Vimeo. Ensuite, vous avez le fric, trahison et bonheur. Les ressources internes, vous avez la reine d'épée avec le chariot, les cartons, la femme et abondance. Les actions à entreprendre, on a le roi d'épée, allez, le valet de coupe. Alors, au niveau amoureux, c'est le chat et la kundalini. Le cadeau, jalousie, cœur brisé et la force. Enfin, la fin du mois, on a le monde avec le 4 de bouclier, le glaçon, la joie et triangulaire et printemps. Alors, vous ne pouvez pas raisonner avec tout, n'oubliez pas, c'est quand même une guidance générale. La prochaine étape, c'est la justice avec l'étoile, la plume et le solitaire, enfant et guide. Ok. Bon, écoutez, on va voir tout ça. C'est très complet également. Encore un tirage qui va beaucoup qui va vraiment se développer sur Vimeo et des choses qui résonnent vraiment les uns avec les autres. On retrouve des arcanes et des cartes qui résonnent ensemble. Donc, on va voir comment la lecture va se faire sur Vimeo. Pour les autres, écoutez, n'hésitez pas. Il y a aussi la roue des 6 mois, de juillet à décembre. Vous avez, donc ça c'est sur YouTube. Vous aurez, bien sûr, les guidances générales qui vont continuer à être faites là pour le mois d'août, etc. N'oubliez pas, il y a des soldes aussi. J'ai soldé tout ce qu'il y a sur Vimeo et également mes guidances personnalisées. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très bientôt.